suis le pasteur Isaac Bill. Je suis pasteur, je suis chantre par la grâce de Dieu. Je suis auteur-compositeur, je suis réalisateur et aussi je suis un formateur dans le domaine musical. Alors la musique, pour moi, est bien plus qu'un art. La musique est une arme de guerre. Que ce soit sur le plan sociopolitique ou bien sur le plan spirituel, nous voyons que beaucoup de combats ont été gagnés dans la Bible au travers de la louange et l'adoration. Je pense notamment à Jéricho, les murs de Jéricho, et je pense aussi à Paul et Silas en prison. La musique également, pour moi, est un annonciateur des grands changements sur le plan historique aussi. Notamment, je pense aux anges qui ont chanté à la naissance du Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Je pense au son de la trompette qui va annoncer la seconde venue du roi Jésus-Christ, et je pense aussi aux êtres vivants, aux anges célestes qui vont annoncer, qui vont sonner les trompettes, qui vont annoncer le jugement de Dieu sur les nations durant l'Apocalypse. Alors je vous invite à mon intimité. The storms may come and the rains may come, I remain steadfast and let my heart learn when you speak up. Lorsqu'on me servait à manger, lorsque j'étais tout petit, je battais les plats avec des cuillères et des fourchettes. Et très tard aussi dans la nuit, je passais le temps à siffler à minuit pendant que les gens dormaient. Et je pense que c'est à partir de là qu'est né un désir, et avec d'autres influences, à côté d'autres autres influences, notamment l'église, la chorale, je me suis de plus en plus intéressé à la musique. Et puis plus tard, à l'âge de 5 ans, 6 ans, j'ai rejoint l'orchestre de mon école primaire où je fréquentais du côté de Bamenda et j'étais flûtiste. Donc j'ai joué la flûte à l'âge de 6 ans. Et plus tard, j'ai commencé à jouer la batterie et par la grâce de Dieu, j'ai eu à faire des tournées déjà dans mon temps d'enfance en tant que batteur. Donc, c'est ainsi que l'amour pour la musique est allé grandissant. Je décide de lancer une carrière musicale officiellement en décembre 2020 avec la sortie de mon premier single, All For You. Je m'étais dit et je ressentais aussi qu'il était temps que je sorte de ma cachette et aussi, je ressentais que c'était le moment, la saison où Dieu voulait se glorifier au travers de moi et au travers de mon appel, mon ministère. J'ai eu beaucoup d'influence depuis l'enfance déjà. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du groupe The Gators. C'est un groupe américain. Ils m'ont beaucoup influencé, leur façon de chanter. Et puis plus tard, j'ai été en contact avec d'autres chantres tels que Panam Percy Paul du Nigeria et Don Moen, par exemple Ron Kenoly, l'époque classique de la musique chrétienne. Et après, aujourd'hui encore, je peux dire que j'ai des influences vraiment extraordinaires. Dans le cas du pasteur William McDowell ou bien du pasteur Nathanaël Bassey. J'ai déjà d'abord eu à produire beaucoup d'artistes chrétiens, et sur le plan personnel, j'ai eu à réaliser 5 singles déjà. L'objectif en fait est d'attirer ceux qui écoutent dans une plus grande consécration, dans une plus grande intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Holy Spirit, how I love you. Holy Spirit, how I need you. Holy Spirit, Holy Spirit. C'est un chant qui est né d'une intimité avec le Saint-Esprit et c'est un chant qui exprime mon amour et ma dépendance au Saint-Esprit. Vous savez, au niveau de la transmission, c'est vraiment le Saint-Esprit qui se charge. Parce que parfois, un chant peut exprimer une réalité pour l'artiste, mais pour ceux qui écoutent, ça exprime une autre réalité. Donc déjà, le projet Holy Spirit, c'est un projet qui est
C'est un chant qui est en projet depuis 2 ans déjà. 2 ans déjà, et j'avais juste eu à placer les pianos au niveau de Lightway Studios, et c'est récemment, donc après 2 ans, que j'ai pris la peine par la grâce de Dieu, parce que je ressentais que vraiment c'était le moment pour relâcher ce chant au monde, et on a eu à mettre les autres éléments, que ce soit les guitares, que ce soit les basses, les batteries, on a eu à poser les voix, et après avoir posé les voix, lorsque la structure du chant était calée, j'ai envoyé le chant du côté de Yaoundé pour le mixage et le mastering final. Et cependant aussi, il y avait une équipe superbe de Ideal Graphics de Molded in Christ, qui travaille sur le graphisme et la présentation visuelle du projet. Oui, je vais faire les clips. Les clips sont déjà en attente. En fait, on veut aussi d'abord voir la réponse du public par rapport à les chants qui sont déjà sortis. Et je pense que si le public va répondre favorablement à tel chant, je pense qu'on va le sélectionner et pour enfin sortir une clip vidéo. Lightway Music Academy, c'est la vision que le Seigneur m'a donnée depuis 2015. Ça fait 8 ans déjà. Et la vision consiste à susciter des adorateurs qui vont manifester, qui vont orchestrer la puissance de Dieu pour un réveil. Lightway déjà a une maison de production, et Lightway a aussi une école de musique. Et Lightway aussi, nous faisons dans les événements tels que les soirées de louange et d'adoration et les concerts aussi. Le salon d'adoration, c'est une petite plateforme de louange et d'adoration, déjà beaucoup plus dans un style maison, un style confortable, free, où les gens sont vraiment à l'aise. C'est pour ça qu'on dit salon d'adoration. Et on a déjà eu une première session du salon d'adoration. Je pense que la prochaine séance va venir d'ici peu, je pense après juillet. Que ta gloire remplit. Le prochain projet qui s'annonce, qui est déjà au studio, c'est le projet Exalted. Le titre, c'est Exalted. En français, ça veut dire exalté. Donc, je pense que c'est le projet le plus proche qui s'annonce. Oui, le concert, ça va être du côté de Yaoundé. Le concert, c'est déjà une collaboration entre Molded in Christ et Lightway Worship, et c'est le 16 juillet du côté de Yaoundé. Et nous sommes déjà en train de mobiliser tout l'orchestre, que ce soit du côté de Bafoussam, que ce soit du côté, ils vont venir un peu de partout, de Bamenda, de Boya, en fait, de partout pour ce concert. Le Seigneur déjà nous donne un thème pour ce concert, c'est ma restauration. Et nous sommes en train de croire que ça va être vraiment un moment de restauration pour le peuple de Dieu. Pour tous ceux qui vont arriver, le Seigneur va restaurer les familles, restaurer les finances, restaurer les emplois et restaurer tous les autres domaines de leur vie. Par exemple, il y a le titre For My Good. Pour mon bien, toute chose concourt pour mon bien. Et il y a aussi le titre Le son des anges de Jonathan Gambella. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Dans ce titre-là, et beaucoup d'autres vont être exécutés durant ce concert. Bon, déjà, j'ai exercé le ministère pastoral pendant des années déjà, avec les jeunes, notamment en leur donnant les conseils sur leur marche spirituelle et les soutenir aussi dans la prière. Et plus tard, donc, l'autorité de mon église locale, Maison globale de prière, m'a consacré officiellement en tant que pasteur il y a de cela 2 ans. Mais sans oublier aussi que je suis en train de suivre une formation notamment pour obtenir une licence en théologie. Cette organisation n'est pas facile, mais je pense que pour moi, c'est juste question de priorité. Déjà pour moi, lorsque j'arrive à organiser les priorités, j'arrive à réconcilier tous les autres aspects. Par exemple, pour moi, le ministère passe avant toute autre chose. Donc, si le ministère passe en premier plan, ça veut dire que si j'ai une opportunité, par exemple, pour rendre ministère et une opportunité dans ma carrière professionnelle, je vais d'abord aller rendre ministère. Bon, le Saint-Esprit est un ami
un collaborateur, mais je préfère dire pour moi que le Saint-Esprit, c'est mon boss, c'est mon patron. Ça veut dire c'est lui qui me donne l'ordre de mission, c'est lui qui m'équipe pour la mission et c'est lui qui me paye mon salaire aussi. Lorsque j'effectue une mission, il me paye mon salaire de manière égale. Le message que je peux adresser à tous ceux qui aspirent à servir le Seigneur, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine pastoral du ministère, c'est d'être humble. Mon pasteur a l'habitude de dire l'humilité c'est la clé. Je crois que l'humilité c'est ce qui attire le Saint-Esprit vers un homme. Lorsqu'un homme est humble, parce que nous savons aujourd'hui que beaucoup de personnes qui s'engagent dans le ministère, vraiment la vertu de l'humilité, ce n'est pas déjà trop ça. Donc je pense que si une génération, une jeunesse peut avoir cette qualité de l'humilité, le Seigneur va les élever. Avec les jeunes déjà la relation est déjà amicale, c'est relax. Par la grâce de Dieu, j'ai une facilité à aborder les jeunes déjà, puisqu'ils se confient à moi de manière personnelle. Et ils me disent parfois même des choses qu'ils ne peuvent pas dire aux parents. Donc je pense que malgré la différence d'âge, beaucoup de ces jeunes me considèrent comme un père. Le rapport est plutôt simpliste. Je pense que ça dépend d'abord de la motivation avec le type pasteur. Parce que le pasteur, c'est quelqu'un qui est au service des autres. Le pasteur, c'est un berger. Donc, facilement, des personnes plus âgées que moi m'appellent aussi pasteur. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'appeler pasteur, vous pouvez m'appeler frère. Je n'ai pas de problème. Vous pouvez m'appeler même Isaac Bill. Je ne pense pas que ça crée un complexe. Je peux être aussi un bon orateur, un bon communicateur. Oui, et aussi j'aime la peinture. J'ai le talent pour faire la peinture décorative et un peu dans la déco maison. Je suis pas un très bon danseur. Je pense que les instruments, je le dis souvent, les instruments absorbent mes capacités de danse. Si je me mets à danser, vous allez rire. Oui, le pasteur Isaac pense déjà à se marier. Par la grâce de Dieu, cette année qui finit là. Tout ce qu'on est par la grâce de Dieu, nous n'avons pas eu les mots de tête, comme les autres parents ont concernant Isaac. Calme, qui va s'asseoir dans un petit coin, depuis même à l'âge de 4 mois. Si tu le poses là, attends ici, je vais au marché, je reviens. Il attend là-bas, tu vas au marché et tu reviens le trouver obéissant. Donc en fait, il a été un enfant, un modèle pour nous, pour les autres enfants aussi, donc copier. Donc on n'a vraiment pas eu les mots de tête dans la vie pour cet enfant. La consécration à Dieu et à la musique était déjà son caractère. Quand il avait 4 mois, je crois, il commençait déjà à jouer avec quelques instruments et on a observé en lui la capacité de jouer la musique. En fait, c'est un don qui, je crois, était dans mon père, qui se reproduit en lui, parce que mon père était un auteur-compositeur. Et il jouait ça, il avait son instrument de musique qu'on appelait en ce temps-là le ndengue. Le ndengue. Keling, 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 keling. Donc, quand on constate donc qu'il a un penchant vers la musique, on essaie donc très vite d'acheter quelques instruments. Je crois que l'un de ses premiers instruments, c'était la flûte. Tu te rappelles, la flûte. On a trouvé des tam-tams à la friperie, les petites batteries, parce qu'il tapait partout. Il avait un sifflotement également. Chaque fois, son père disait, arrête. Toujours en train de siffloter, toujours. Donc, il lui a trouvé maintenant une flûte. Vous savez, la flûte là, qu'il a commencé avec les petits autres instruments. Et très vite, on a vu que le talent se développait. Il a commencé vers 3 ans à taper déjà à l'église, à jouer à la batterie. De telle manière que vers les 7 ans,
on commençait à l'inviter à des croisades. Je me rappelle une croisade précisément où on allait à Banso. On était en ce temps-là, Bamenda, dans la ville. Et j'étais obligée d'aller à cette croisade parce qu'il fallait que je veille sur lui, son vêtement et tout ça. Et dans la croisade, pratiquement, ça se faisait dans un lieu de marché. Un jour de marché. C'était une croisade évangélistique. Et quand on a commencé donc à l'intérieur de la croisade avec le pasteur Ning Mary et Ning Richard, les gens ne venaient pas. Les gens ne venaient pas. Il a donc pris la batterie, commencé à jouer. Je crois qu'il avait 7 ans. Il a commencé à taper la batterie. Et le marché est venu. Allez voir un petit enfant qui joue à la batterie. Et c'est comme ça qu'on a vu l'appel. Dieu devait faire quelque chose avec. Et on l'a encouragé. Je ne l'ai pas mis dans une école de musique. Il a développé ses talents lui-même en s'essayant partout. Comme la maman a dit, il a commencé par les flûtes. Après les flûtes, il a eu quelques joueurs en piano. Et il a eu la chance que dans la mission, on avait un piano qui était en permanence à la maison. Ce qui fait qu'il passait tout son temps sur le clavier en train de jouer. Et c'est comme ça là qu'il a développé ses talents de musicien. Il n'a jamais été dans une école de musique. Donc, après le piano, il est allé et il a commencé à faire la guitare. La guitare aussi. On avait acheté une guitare comme ça là. Et il a commencé à s'essayer. Et puis, il a développé aussi les talents de guitariste. Donc, voyant ce don en lui, on ne pouvait pas le stopper. Donc, c'était même une fierté pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant dans le ministère, c'était déjà une aide dans le ministère. Il devait prendre soin de ce côté-là. Et c'est ce qu'il fait jusqu'à présent, n'est-ce pas? Il encadre les plus jeunes pour prendre la relève. Donc, le voyant aller dans cette direction-là, nous n'avons jamais eu d'inquiétude. Nous n'avons jamais eu de problèmes par rapport à ça. En fait, nous étions très contents qu'il puisse développer encore ses talents de musicien. Que ta gloire remplit. Étant déjà fils de pasteur, il y avait Quand il dit fils de pasteur, là, ça veut dire maman pasteur, à part séparé, papa pasteur de l'autre côté, à part. On peut dire qu'il est né dedans. Il est né dedans. Et c'est vrai que c'est pas tous les enfants qui sont nés dedans qui deviennent les hommes de Dieu, quoi. Mais étant déjà dans la famille des pasteurs, il avait déjà certaines prédispositions à suivre le chemin de ses parents. Donc, à un certain niveau, comme je l'ai dit, il a commencé par la musique. Il était juste un leader de musique. Et en plus du fait qu'il soit leader de musique, il a eu cette grâce de rassembler les jeunes autour de lui. Et les jeunes qui venaient autour de lui le voyaient comme un modèle, comme un leader naturel. Et c'est à partir de ce rassemblement des jeunes que nous avons détecté aussi en lui un appel pastoral, parce qu'il fallait qu'ils suivent ces jeunes, qu'ils leur donnent des conseils et qu'ils les orientent, n'est-ce pas, dans la connaissance de la parole de Dieu. On ne peut pas être tout simplement musicien et encore musicien chrétien sans avoir une base, n'est-ce pas, de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, à partir de là, il s'est inscrit à l'école biblique pour avoir cette base-là. Et cette base-là, il l'utilise maintenant pour pouvoir encadrer les jeunes qui sont dans l'église et pouvoir impacter même ces jeunes-là qui viennent d'abord pour la musique, mais à côté de la musique, rencontrent aussi le Seigneur. Donc, c'est comme ça qu'il est entré, il est parti, il a fait le lien de la musique à la pastorale. Aujourd'hui, dans l'église, c'est lui qui est le pasteur des jeunes. Tous les jeunes le reconnaissent comme leur pasteur. Et il est leur leader naturel et il le fait très bien. Parce qu'en fait, il est un exemple pour eux. Que ta gloire remplit. Fils de la promesse. Enfant de destinée, parce qu'en fait, c'est ce qu'il est. Promis, va de l'avant. Nous sommes derrière toi. Nous t'encourageons parce que nous savons que ce dépôt de Dieu, cette bénédiction, cette onction davidique
que Dieu a déposé en lui. Et nous avons la confirmation, va bénir les nations. Et même de génération en génération. Qu'il ait le caractère, n'est-ce pas, d'un leader chrétien. Parce que le succès commence par là. S'il continue à être humble comme il continue à être celui-là qui encadre, n'est-ce pas, et qui essaie d'impacter ceux qui sont autour de lui, il va aller très loin. Il va très loin. Moi, je crois tellement en lui. Surtout, je l'ai toujours dit, que en fait, ce qu'il fait maintenant, c'est qu'un départ. Parce que je le vois très loin. Je le vois très loin. Il n'a pas encore exploré ne serait-ce que le dixième de ses capacités. Nous savons qu'il évolue encore dans un cadre très limité. Il est encore dans un cadre bien limité. Quand il va être exposé à un autre cadre, il va exploser. Donc, ce que je lui demande, c'est de continuer à travailler. Qu'il ne croit pas qu'il est déjà arrivé. Parce que à ce niveau-ci, au niveau local, il peut être un champion. Mais nous ne voulons pas un champion local. Nous voulons un champion international. Celui-là qui va aller au-delà des nations. Celui-là qui va impacter les gens au-delà de la nation. Donc je sais qu'il a un avenir promoteur, mais qu'il reste et qu'il travaille parce que c'est le travail qui paye. Qu'il soit humble, qu'il ne se dise pas que je connais déjà. Qu'il continue à travailler, à explorer d'autres possibilités et il va aller très loin. Donc, qu'il tient ferme et qu'il sache que il y a un temps où il va être exposé, n'est-ce pas, à d'autres réalités qui pourront le propulser maintenant à l'international. Bon, Isaac Bill pour moi a toujours été un modèle en tant que grand frère. Et dans son petit frère, je pense que j'ai beaucoup appris. Si j'essaye même de suivre Dieu et de marcher selon Dieu, je pense que c'est beaucoup grâce à lui parce qu'il a montré la voie par l'exemple qu'il a toujours été. Je me souviens quand j'étais plus petit, mes premiers moments même de jeûne et de prière, c'était dû à son conseil. Et je pense que même une des premières rencontres que j'ai eues avec Dieu, c'était après un conseil qu'il m'avait donné. Il m'avait dit que les chrétiens jeûnaient 2 fois la semaine. Et tout ce qu'il disait pour moi, c'était vérité. Et quand il me dit ça, immédiatement, je me lance. Et je pense que c'est là où ma marche d'intimité avec Dieu a commencé. Bon, il a vraiment été un modèle pour moi. Que ta gloire remplit. En tant que son frère, je l'aide en étant d'abord son premier plus grand fan. Je suis d'abord son premier fan, je l'encourage et pour moi, ces musiques c'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'abord en termes d'encouragement que je peux lui donner, aussi même dans la prière et même aussi dans les différents programmes que nous pouvons avoir. Je pense que pour moi, c'est ma petite manière de pouvoir contribuer, mais surtout dans un apport moral et oui, spirituel. Que ta gloire. Je me rappelle qu'elle composait encore ses chants dans une petite chambre et j'étais c'est l'audience première d'Isaac Bill. Donc quand il compose ces petits chants là, il va venir dans la chambre et dire j'ai composé telle musique et je vais écouter. Et je pense même que c'est même à cause de ça que j'aime la musique, à cause de son influence sur moi que je me suis mis à aimer la musique et tout ça. Et un de ces chants qui m'a toujours marqué, même avant la production, la sortie officielle à YouTube, c'est I Need Your Glory. The Holy Spirit. C'était pas seulement la spiritualité du chant et l'intimité, vu que ça parlait du Saint-Esprit, mais c'était aussi le style. Le style était assez unique pour moi. C'était quelque chose que je n'écoutais pas forcément venant des artistes camerounais et ça a un style vraiment unique pour moi et ça m'a accroché dès le début. Même quand il joue avec la guitare dans la chambre et j'ai compris que c'est un chant qui va forcément aller très loin. I need your glory like a fire. I need your glory like a river. I need your glory rushing over me. Déjà, parce que Isaac, il est comme d'abord comme un pasteur,
comme un grand frère. Et aussi, il se montre vraiment comme un ami. Et il a cette capacité de faire sortir le meilleur de toi. Et je crois, c'est en 2015 que j'ai connu Pasteur Isaac. Et c'est, j'avais quand même commencé à apprendre la batterie, mais c'était pas, c'était pas encore ça, au fait. Mais quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé quelque chose de différent en lui. Il avait cette capacité de me pousser à travailler. Même parfois, il y avait certaines inspirations que j'avais parce que j'ai travaillé avec lui. Et après un bout de temps, je me suis séparé un peu de lui. Bon, c'était pas intentionnel quand même, je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai constaté que j'ai commencé à chuter. J'ai commencé à chuter mais on rend grâce à Dieu quand même. Je sais pas comment ça s'est passé, mais on s'est rencontrés encore et puis ça a recommencé. Et vraiment, c'est un bon grand frère, un bon pasteur, un bon cantor, et il est toujours prêt à apprendre, à nous apprendre et à nous dire ce qu'on doit faire. Et je n'arrive pas toujours à comprendre comment est-ce qu'il fait ça, mais il a un style de détail dans la musique qui, souvent je me dis, mais je suis batteur, mais comment lui l'a fait pour comprendre ça, moi j'ai pas compris. Donc il est vraiment exceptionnel. Je veux vraiment lui dire merci et je veux lui dire vraiment que je l'aime. C'est un mot que je dis pas constamment, mais j'aimerais lui dire que je l'aime et que il est vraiment un modèle pour moi et chaque fois je regarde, comme Paul a dit, suivez-moi comme je suis Jésus. Moi je le suis comme il suit Jésus et c'est vrai que c'est pas encore ça, mais je crois par la grâce de Dieu que ça va arriver là-bas. Ça fait 10 mois que j'ai intégré Lightway. Et mon intégration n'a pas été vraiment facile. Pourquoi? Parce que ailleurs, j'ai été habitué à avoir le plateau, à être sur le plateau, à m'exprimer de temps en temps. Mais avec le passé, il y avait quelque chose de particulier. C'était quoi? C'était que, avec lui, il m'a dit ceci. La première fois quand je suis venu vers lui, tonton, je suis chanteur, je vais intégrer Lightway. Il m'a dit, d'accord, reste et apprends. Et quand il m'a demandé d'apprendre, je me disais non, c'est quelque chose que je vais faire 2 mois, 3 mois et tout. Mais j'ai fait 4 mois à Lightway sans toucher de micro. Waouh, quelle discipline. Et une chose qu'il m'avait dit, la première des choses qu'il m'avait dit, c'était Franck, que ta voix intérieure tourne, la voix de ton esprit tourne à l'intérieur plus que ta voix qui ressort. Ça veut dire quoi? Lorsque tu chantes, que l'esprit qui est en toi sort plus que la voix que tu as. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Aujourd'hui, même quand je touche le micro, j'ai toujours envie de dire, tonton, est-ce que je peux prendre le micro? Est-ce que je peux m'exprimer? C'est quand il me dit, vas-y, que j'y vais. Mais lorsqu'il me donne pas son autorisation, je reste assis. Parce qu'il m'a dit, reste à apprendre. Après mon intégration à Lightway, j'ai beaucoup appris en caractère de l'humilité. Pourquoi? Parce que j'étais pas humble. Je venais d'une autre communauté avec une certaine mentalité. Et je crois que le fait qu'il m'ait fait asseoir pour longtemps a fait en sorte que je devienne celui que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne prends plus le micro parce que je veux impressionner la foule, mais je prends le micro parce que je veux laisser la voix intérieure parler. C'est un père, c'est un tonton, c'est un grand frère et surtout j'aime sa casquette d'ami. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est assez ouvert envers tout le monde et avec tout le monde. Il ne fait pas son âge avec nous. Il ne fait pas non plus le caractère de pasteur avec nous, mais il fait le caractère de grand frère, d'ami, de conseiller. Et ce que je veux lui dire, c'est que moi, personnellement, je l'aime beaucoup et je crois que nous irons quelque part ensemble, par la grâce de Dieu.